En manchette aujourd'hui, fin des consultations sur la chasse à l'orignal et la violence faite aux enfants au cœur d'une web-série. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence ce bulletin dans nos forêts puisqu'après Rouyn-Noranda et Val-d'Or, c'était du côté de Ville-Marie hier que se déroulait la dernière soirée d'information et de consultation auprès des chasseurs en vue de la mise à jour du plan de gestion de l'orignal au Québec. Et Alexandre, beaucoup de gens se sont déplacés. Oui, tout à fait. Anthony, on m'a dit qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu le sous-sol de la paroisse aussi pleine, mais que ce soit en Abitibi ou au Témiscamingue, les chasseurs ont vraiment répondu à l'appel de la Fédération et se sont laissés porter parce que les organisateurs avaient à leur proposer soit beaucoup d'informations, on voulait vraiment outiller les chasseurs, notamment sur les plus récentes mises à jour de la direction régionale et de la gestion de la faune, ou encore sur les règlements qui ont fonctionné ou pas dans les dernières années. Bref, dans un deuxième temps, on voulait les écouter. Il y a un sondage important qui a été lancé à la suite de la soirée, un sondage qui servira de ligne directrice au futur plan de gestion de l'orignal prévu pour 2026. Je vous laisse écouter la chef d'orchestre du projet, Nathalie Dallaire. Les bonnes idées ou les suggestions, c'est ça que je voulais. C'est ça que la régionale avait besoin pour pouvoir se positionner. Donc, éclaircir leur compréhension de l'information, ça c'est très important. Premier objectif, c'est rencontrer. Comme le biologiste l'a expliqué, moi je trouve ça rassurant, il n'y a rien d'alarmant. OK? Il n'y a vraiment rien d'alarmant, on a le temps d'y penser. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même réfléchi, ils ont analysé, puis ils en arrivent à une certaine modalité. Puis celle-là, bien, c'est celle qui fait l'objet de la question, si on veut, dans le questionnaire. Est-ce que ça fait du sens? Intéressant, Alexandre, mais est-ce que certains débats ont été animés? Oui, évidemment. Quand on parle de chasse, ça joue sur les cordes sensibles de bien des adeptes. Mais Anthony, tout s'est fait dans le respect et l'écoute. À Rouyn-Noranda, c'était la même chose d'ailleurs. J'ai entendu souvent hier, venant des chasseurs, on ne veut pas devenir comme l'Ontario, avec des tirages stricts, des modalités pas mal plus contraignantes. Eh bien, je dois dire que les organisateurs sont tout à fait d'accord avec cette affirmation de ne pas devenir comme l'Ontario. Reste que les modalités de la chasse au Québec vont clairement être appelées à changer avec l'arrivée du plan de gestion en 2026. Mais pas de panique, selon le président de l'Association Chasse et Pêche du Témiscamingue. Excellente nouvelle parce que d'emblée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une collaboration avec le ministère d'avoir le pouls de nos chasseurs. Puis, on s'entend que le plan de gestion, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de propositions. Comme dans toute chose dans la vie, quand on propose des changements, ça vient bouleverser, que ça soit bien ou pas, mais il faut faire quelque chose. On en est là, je pense que tout le monde l'a compris, puis c'est un beau bouleversement qui va se produire. Il faut le rappeler, Anthony, le format des séances d'information en Abitibi-Témiscamingue était unique au Québec, mais le succès du projet semble avoir tapé dans l'œil de plusieurs autres fédérations régionales et le projet va maintenant s'exporter en Gaspésie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On suit donc le tout de près. Merci, Alexandre. Au plaisir. Et on change complètement de sujet. L'organisme Espace Abitibi-Est, qui agit en prévention de la violence faite aux enfants, lance aujourd'hui la web-série Espace, un univers de prévention. Le contenu vidéo vise à sensibiliser les parents, notamment sur l'intimidation, la gestion des écrans, l'anxiété, la dépression et le suicide chez les enfants. Depuis 35 ans, plus de 18 000 enfants et plus de 95 000 parents ont été outillés par Espace Abitibi-Est qui œuvre à Val-d'Or et à Amos. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. Les statistiques le montrent. Même en Abitibi, on peut dire qu'on est la région administrative où il y a le plus de négligence envers les enfants. Donc, c'est très important d'en parler, d'outiller les parents, d'outiller les enfants, puis tout leur milieu de vie aussi. Dans le monde de l'énergie, maintenant, des représentants d'Hydro-Québec sont à Rouyn-Noranda aujourd'hui pour discuter du plan d'action 2035 vers un Québec décarboné et à prospère.
Une vingtaine de représentants du monde municipal, développement économique et environnemental ont participé à cette activité d'échange sur ce plan. 3 priorités ont été discutées, soit l'amélioration de la qualité du service, de l'aide pour une meilleure consommation de l'énergie et l'augmentation de la production d'électricité. Le but est de raffiner les actions d'Hydro-Québec va entreprendre pour atteindre ces objectifs. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, jugez-vous les investissements mis dans la transition énergétique de la région suffisants au courant des dernières années? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et bonne nouvelle pour la région, une aide financière de près de 470 000 est accordée pour 5 projets de mise en valeur de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, qui en a fait l'annonce. C'est dans le cadre du 4e appel de projet du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public. 4 projets de la MRC de Témiscamingue ont été sélectionnés pour un total d'environ 343 000 Pour la circonscription d'Abitibi-Est, un projet pour la ville de Malartic a été retenu pour un total de près de 127 000 Et on se tourne maintenant du côté de Val-d'Or, puisque les 31 entreprises finalistes au 44e gala de l'entreprise de la Chambre de commerce sont maintenant connues. Parmi ceux-ci, on y retrouve 1823 consultants Avionnerie Val-d'Or, la microbrasserie Le Prospecteur, la clinique d'hygiène dentaire Noémie Roy, ainsi que Spiritueux Alpha Tango. Un comité entièrement indépendant de la Chambre de commerce a procédé à l'analyse et au choix des entreprises finalistes. Le gala de l'entreprise se tiendra le 20 avril prochain. Et dans un autre dossier, le Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon dénonce l'échec du gouvernement du Québec à obliger les entreprises minières à consulter et à accommoder les communautés autochtones avant d'accorder des claims miniers. Il dénonce également l'attitude permissive du gouvernement à permettre des activités d'exploration sur leur territoire traditionnel non cédé. Le chef de Lac-Simon, Lucien Wabanonic, considère qu'il est de plus que temps que le Québec modernise et ajuste sa loi sur les mines et il appelle au respect de leurs droits protégés par la Constitution. Et sur la même lancée, la Première Nation de Québec dépose une demande officielle de révision judiciaire concernant le permis qui permet au laboratoire nucléaire canadien d'aller de l'avant avec la consultation d'une installation de gestion des déchets radioactifs à Chalk River. Le chef de Québec, Lance Amon, a déclaré que la décision d'aller de l'avant avec la construction de l'installation constitue une menace directe pour la biodiversité et l'intégrité écologique de leur territoire traditionnel. Toujours selon lui, la situation reflète l'incapacité du gouvernement du Canada à s'acquitter de son obligation de consulter adéquatement les communautés autochtones. Et on poursuit dans l'industrie minière puisqu'une étape importante a été franchie pour l'entreprise Ressources Falco. Le ministère de l'Environnement a autorisé la recevabilité de l'étude d'impact pour le projet Orange 5 à Rwanda. Les détails avec Kimberly Hall. Sous forme d'assemblée publique, chapeautée par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, la population sera officiellement consultée sur Horn 5, un projet d'exploitation de cuivre et d'or. Ça permet à la population de comprendre les enjeux du projet, de poser les questions, de recevoir les informations pour les convaincre du bienfait du projet. Évidemment, Falco va être représenté par l'ensemble de ses experts, donc tous les éléments du projet seront présentés lors de ces audiences. Plusieurs éléments ont ralenti le projet depuis 2018, dont la pandémie. Il y a eu également plusieurs préoccupations par rapport à l'impact environnemental du projet. Malgré les embûches, il n'y a pas de changement au niveau des plans et des schémas pour le moment. Il y a eu aussi tous les éléments entourant la fonderie Horn qui ont nécessité l'apport, ou du moins une plus grande présence du ministère sur ce dossier-là. Donc, le dossier Falco a été mis en attente, du moins durant une année et demie, le temps d'éclaircir le dossier de la fonderie. Et en mars-avril 2023, il y a eu vraiment une accélération du dossier. Le président de Ressources Falco confirme aussi que le projet pourrait générer plus d'1 milliard de dollars en retombées. Près de 500 emplois pourront potentiellement être créés. Les installations seront aussi à la fine pointe de la technologie. Il va nécessiter, je dirais, une collaboration des entrepreneurs locaux lors des travaux de construction.
Autre que les emplois, c'est aussi toute l'assistance qu'on va avoir besoin locale pour les services durant toutes les années d'opération qui, au moins, seront de 15 ans. Lorsque ce projet va se concrétiser, l'impact économique sera majeur pour Rouyn-Noranda, selon Stéphane Brown, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. On est très, très content que Falco puisse avancer dans son projet et nous, on a toujours été derrière Falco, la Chambre de commerce, pour encourager le projet. Et puis, on est très content des développements qui s'en viennent avec la BAP. Mais c'est certain que ça va être un très gros projet, très important pour la ville de Rouyn-Noranda. Les retombées économiques vont être énormes et tout le monde travaille ensemble dans ce sens-là, puis on est très, très content. Au total, les audiences publiques devraient durer environ 4 mois. Une première séance d'information est justement prévue le 24 avril prochain pour commencer le processus. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au culturel, c'est ce soir qu'a eu le spectacle La Hélénie s'attaque au classique au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. La Ligue nationale d'improvisation vient présenter son nouveau concept qui consiste à improviser avec différentes contraintes sur des textes d'auteurs de littérature. Et pour l'événement, c'est l'auteur Michel Tremblay qui sera mis en lumière. Une représentation pour les jeunes des écoles était également offerte ce matin au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et au sport, c'est demain que s'amorcera le tournoi de quilles, la méga classique à Rouyn-Noranda. Plusieurs dizaines d'équipes s'affronteront jusqu'à dimanche. Il s'agit de l'un des tournois de quilles les plus importants dans la région. Plus de 90 000 $ en prix seront offerts. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est des nuages qui couvrent tout le secteur. Les températures printanières se poursuivent avec un maximum de 4 degrés en Abitibi et de 2 au Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux pour tous les secteurs avec un 60 % de probabilité d'averse de neige en Abitibi. Et niveau température, les minimums devraient atteindre des chiffres entre -8 et -9 degrés Celsius. Voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve ce soir à 17h58. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.